DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cédric Bakambu opéré avec succès à la cuisse droite. C'est ce qu'a annoncé son club, le Real Betis, hier en fin d'après-midi. Sorti sur blessure lors du derby de Séville le 28 avril dernier entre son club, le Real Betis et Séville FC, l'international congolais souffrait d'une blessure proximale au tendon du muscle droit fémoral. L'avant-centre congolais restera loin de terrain entre 4 et 5 mois afin d'observer un temps de repos et débuter un travail de physiothérapie et de rééducation. Comme le gardien Lionel Passy et le défenseur Jordan Coco, tous deux blessés et pas prêts à retrouver le terrain avant le mois d'août, Cédric Bakambu va manquer les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévues au mois de juin, qui verront la RDC affronter le Sénégal et le Togo entre le 3 et le 9 juin prochain. Cédric Bakambu devrait également manquer l'entame des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au mois de septembre prochain pour les 2 premières journées. Cette longue absence de Cédric Bakambu va-t-elle peser lourd dans l'effectif de la RDC? Y a-t-il des joueurs susceptibles de mieux assurer lors de prochaines échéances sans Bakambu? On écoute l'analyse du journaliste sportif Mons Monchanjou. Son absence va peser, oui, vu la longue période qu'il sera indisponible. Son absence sera vraiment remarquable sur le plan technique, parce que c'est un atout, c'est notre meilleur buteur, c'est notre atout offensif numéro 1, et aussi sur le plan mental. Cédric Bakambu, c'est un meneur d'hommes, c'est le grand frère, on l'a vu durant la CAN, combien il boostait les autres, manquait une personne comme ça. Alors qu'on va jouer le Sénégal et qu'on a besoin du plan mental, c'est quelque chose numériquement et mentalement inquiétant. Cédric Bakambu, c'est 0 but quand même en Coupe d'Afrique des Nations, malgré tout ce qu'il représente pour l'équipe nationale, mais il n'est pas le seul. Tous les avant-centres de la RDC à la CAN n'ont pas marqué. Mais est-ce que son absence aujourd'hui pourrait être palliée par des joueurs qui pourraient profiter de cette absence pour pouvoir mieux se comporter avec la RDC? Son absence peut être palliée, 0 but durant la CAN, c'est vrai, mais on se rappellera que juste après la CAN, il va rejoindre le vert du Real Betis. Cédric Bakambu va marquer des buts, 1 ou 2 buts avec son club de Real Betis. Il reprenait ses rythmes. On manquera quelqu'un qui pouvait venir vraiment à point contre le Sénégal et le Togo. Mais son absence, je pense que Sébastien Desabre, déjà la CAN, il pensait, on a vu Sébastien Desabre tenter Banza, qui aussi, l'après-CAN, a été vraiment prolifique. 2e meilleur buteur du championnat Liga Noche du Portugal. Il sera peut-être là. Il aura besoin un peu de temps de jeu, aussi de confiance. Fiston Kalala Maele qui continue de jouer avec Pyramide. Et puis, on espère qu'il y aura de nouveaux joueurs qui pourront peut-être gratiner quelque chose et essayer de bouger cette hiérarchie qui, peut-être après la CAN, reste le plus grand chantier à travailler pour Sébastien Desabre. Alors justement, on regarde ce que l'air de sa première au cours de la CAN. Est-ce qu'on doit s'attendre à beaucoup de changements à l'effectif congolais pour déjà la trêve du mois de juin? Non. Il y a des chantiers qu'on a vus. Aujourd'hui, même une personne qui ne suit pas assez le football, si vous lui posez la question, qu'est-ce qui manque au Léopard, il vous dira Tozo Tchiaté. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu que l'avant-centre, c'est les grands chantiers. C'est là-bas peut-être qu'on s'attend au changement. Voilà, c'était là Mons Monchanjou qui est analyste sportif. Je rappelle que la RDC jouera les matchs du mois de juin contre le Sénégal et contre le Togo sans Lionel Passy, Jordan Coco et Cédric Bakambu. Et concernant les avant-centres congolais, parmi ceux qui sont en forme, il y a notamment Simon Banza, auteur de 9 buts juste après sa participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, en ce qui concerne les éliminatoires du Mondial 2026, la RDC occupe la 3e position de son groupe avec 3 points après 2 journées disputées. Derrière le Sénégal, son prochain adversaire, et le Soudan qui compte chacun 4 points. Et pour les 2 prochaines journées prévues au mois de juin, les Léopards débuteront leur rassemblement le 29 mai au Maroc avant de se rendre au Sénégal, disputer le match de la 3e journée à Diamniadio et ensuite rejoindre Kinshasa pour affronter le Togo pour le compte de la 4e journée.
Restons sur le continent pour évoquer cette très bonne nouvelle. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala va officier la finale retour de la Ligue des champions de la CAF entre le club égyptien d'Al Ahly et le club tunisien de l'Espérance sportive de Tunis, prévu le 25 mai prochain au Caire en Égypte. Les désignations ont été rendues publiques hier et après avoir officié la finale de la Supercoupe d'Afrique entre le National du Caire et le Raja de Casablanca en 2021, la finale allée de la Coupe de la Confédération entre l'USM Alger et Young Africans de la Tanzanie en 2023. Et après avoir fait partie du quatuor arbitral de la finale de la CAN 2021, Jean-Jacques Ndala a donc droit à une nouvelle consécration avec cette finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. Lui qui fait partie des meilleurs sifflets africains actuellement. Il continue donc à hisser très haut le drapeau de la RDC tout en espérant officier un jour à la Coupe du Monde senior messieurs. Jean-Jacques Ndala aura donc une médaille à l'issue de la finale retour entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis. La finale aller va être officiée par l'Algérien Moustapha Gorbal le 18 mai à Tunis. Football toujours, 28 clubs pour une compétition sans doute plus relevée que celle des années précédentes. La 58e édition de la Coupe du Congo va dévoiler ses premières combinaisons ce mercredi à l'issue du tirage au sort prévu au siège de la Fédération congolaise de football association. Sur les 28 clubs enregistrés, 3 seulement disputent les playoffs de la Ligue 1, à savoir le tout-puissant Mazembe, la SV Club et les Aigles du Congo. Pas donc de Lupopo ni de Maniema Union dans cette Coupe du Congo. Il y a aussi 4 clubs qui disputent les playdowns, à savoir le Daring Club Motema Pembe, Céleste FC, AS Simba et Sa Majesté Sanga Balende. On compte aussi quelques anciens vainqueurs de la compétition tels que l'OC Bukavu Dawa et la formation du FC MK. C'est au cours de ce tirage au sort qui va se tenir aujourd'hui que nous connaîtrons également le format du championnat qui sera expliqué par le secrétaire général du CONOR de la FECOFA, Maître Innocent Kibundulu. Je rappelle que la Coupe du Congo est qualificative pour la Coupe de la Confédération. Le vainqueur de la compétition dispute la Coupe de la Confédération ensemble avec le 3e classé du championnat de Ligue 1, alors que les 2 premiers classés du championnat de Ligue 1 disputent la Ligue des champions. Vous pouvez pas. Allez, on parle encore du football. Pas de match ce mercredi au play-off de la Ligue 1. Les 2 rencontres prévues ce 8 mai, à savoir ASV Club, AS Maniema Union et tout-puissant Mazembe, AS Dauphin Noir, ont été reportés le 19 mai pour le premier match et le 18 mai pour le second match cité. Le championnat va se poursuivre le samedi 11 mai avec 2 rencontres prévues au stade TP Mazembe de Lubumbashi, Don Bosco Lubumbashi Sport à 13h30 et le Classico entre le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club à 15h30 heure locale, 14h30 heure de Kinshasa. Match à suivre exceptionnellement ce samedi donc sur Top Congo FM à partir de 14h30. Au Playdown, un match a eu lieu hier dans le groupe A. Il a vu l'AS Simba et le Blessing FC s'est neutralisé sur le score de 0 but partout. Blessing est en tête dans ce groupe A avec 5 points après 3 matchs joués. Et on parle du football féminin avec la 15e édition du championnat national qui s'est poursuivie hier dans la zone centre-sud où le CSF Manika et l'AS Saint-Luc se sont neutralisés sur la note d'un but partout. À suivre ce mercredi au stade TP Mazembe à 11h30 FCF Mukuba contre FC Saint-François, à 13h30 OCL City contre FCF 31e CPC et puis à 15h30 AS Sainte-Marie contre FCF Moussélé la Maille.